Et voilà, la matière première. Alors là, il pousse le fumier tous les 2-3 jours, quoi. Et ensuite, moi, je récupère, que je prépare en tas. Alors le fumier qui sort, je le stocke ici en attendant. Et à gauche, vous avez le bâtiment lapin, toutes les crottes qui sortent. Je les récupère, que je remets aussi sur le fumier, qui est recyclé après. Et puis des fruits et légumes impropres à la consommation ou pourris qui arrivent des grandes surfaces, que je remets aussi sur le fumier. Il faut en compter une toute petite journée pour enlever la bâche, décharger, re-remplir, refermer la bâche, quoi. Il y a un accès avec une pente pour accéder à l'intérieur, pour enlever le digestat, mais aussi pour remettre le fumier dedans. Là, vous voyez, là, c'est que du gaz, du biogaz, quoi, qui est en train de se produire dans les 4 bâches qui alimentent le moteur. Alors voici la récupération des gaz que je vous montrais, qui est sous les bâches. On la récupère par un gros tuyau là. Ce gaz, on a ouvert ce gaz qui s'en va dans le tuyau et va vers le moteur. C'est un moteur type diesel, mais qui a été adapté spécialement pour le biogaz. Biogaz pauvre, parce qu'on est à 60% de CH4, 40% de CO2. Le gaz arrive ici, il est mélangé à l'air qui arrive ici. Le gaz et l'air mélangé va vers le moteur qui explose, qui fait tourner le moteur à 1500 tours minute. Le moteur en tournant fait tourner une génératrice qui produit du courant. Ensuite, nous avons l'électricité que nous revendons entièrement à EDF. Alors vous voyez la production de courant. J'ai une production de 30 kWh qui équivaut à peu près à une consommation de 60 à 70 ménages. Ce courant est revendu à EDF d'un prix préférentiel de 11 centimes. En plus de ça, mon moteur en tournant, il chauffe. C'est comme une voiture, votre voiture particulière, elle chauffe. Et vous mettez le chauffage, ça vient du moteur, le chauffage dans l'habitacle. Là, c'est exactement pareil. La chaleur du moteur est récupérée dans ces grandes nourrices. Et à partir de ces grandes nourrices, on les distribue là où on veut. C'est-à-dire que je maintiens la température dans les digesteurs pour toujours que les bactéries travaillent bien. Ensuite, il y a une partie qui va chauffer les lapins, et une autre partie qui va chauffer les 2 maisons d'habitation et aussi l'eau chaude sanitaire. On fait des économies d'énergie parce que le chauffage qu'on n'achète plus, ça nous fait 4 000 € d'économie de propane maintenant par an. Alors voilà la tonne de pelouse qui arrive de ma commune, mais aussi de quelques paysagistes du coin. C'est pareil pour eux, c'est une aubaine, quoi. Et quelque part, eux aussi font quelque chose de bien pour la planète, quoi. Au moins, c'est quelque chose qu'en fermentant, il sera recyclé en énergie, au lieu de fermenter en plein air et puis partir les gaz qui partent dehors, quoi. Ce qui ressort après des digesteurs, c'est ce qu'on appelle le digestat, c'est le fumier de mes bovins qui sont mélangés avec la pelouse et les fruits et légumes, qui fermentent dans les digesteurs, et au bout de 3 mois, quand ça finit de fermenter, je le ressors, je stocke ici pour les goûter. Nous mettons cette matière brute telle qu'elle est dans nos prairies et puis pour nos cultures telles que le maïs et nos céréales. Et nous n'ajoutons plus aucun engrais grâce à ça. On mettait à peu près pour 8 000 € d'engrais chaque année. Et aucune odeur, quoi, c'est un bon produit. Aujourd'hui, le surplus que j'ai, je l'échange avec un céréalier parce qu'autrefois on achetait de la paille et le camion il venait à plein mais il retournait à vide. Aujourd'hui le camion il vient à plein, il repart à plein. Donc pour lui il fait une économie de gasoil sur la route et en même temps il ramène de la matière vivante dans ces champs de céréales qui s'appauvrissent d'année en année. Prochain programme, là aujourd'hui c'est le gaz que j'ai en trop, le stocker par moment. L'épurer, le stocker et l'utiliser dans mes 2 voitures qui sont déjà équipées en gaz nat, et puis peut-être un jour un tracteur. Mais ça, j'en appelle aux constructeurs s'il y en a qui sont prêts à faire des essais chez moi. Le système de méthanisation, ça existe depuis les années 1780.
C'était autre chose. Dans les années 1970, 80, 1980, ça s'en est fait pas mal. Mais bon, c'était pas encore au goût du jour, quoi. On était plus sur le pétrole et le nucléaire plutôt que sur le recyclage des déchets en énergie. On a mis quand même 6 années de recherche et puis en mai 2008, on a mis le moteur en route. Mais pour bien faire fonctionner tout l'appareillage, toute la méthanisation, il m'a fallu quand même 2 années d'apprentissage. Toutes ces choses-là, je les ai apprises de moi-même. Il y a pas mal de bureaux d'études qui travaillent dessus. Moi, j'ai été recopié pas mal de fois. Et puis aujourd'hui, je vois que j'ai plus d'affinité avec l'Agri-Terre, avec David Eveillard qui est à Villeurbanne. Et on veut le développer vraiment en France, mais aussi en Europe et dans le monde entier, aujourd'hui. Parce ils ont certains projets au Sénégal de prévus, mais pour le moment, c'est qu'à l'étude. Et puis en Amérique latine également. Pour les travaux, moi j'ai eu la chance d'être aidé parce que à titre expérimental, l'ADEME m'a aidé à hauteur de 61 200 €. Et le Conseil général de Vendée m'a aidé à titre innovant de 68 800 €. Et je les remercie vivement parce que c'est vrai que sans eux, ça a été compliqué. Avec les 44% de subvention, on a calculé qu'on était sur un retour d'investissement, sur investissement entre 6 et 7 ans. Dans notre milieu, on ne sait jamais de quel prix ou de quelle sauce on va être mangé demain, avec les céréales qui augmentent, la viande qui baisse, qui augmente, on ne sait jamais comment faire. Et la méthanisation apporte une partie de la solution avec un prix fixe, ce qui n'est pas négligeable, Ça nous rassure, ça nous protège et ça nous pérennise l'exploitation pour l'avenir. Moi, j'en appelle aux agriculteurs, tous vos fumiers, tous vos déchets, gardez-le, je vous en supplie, ne le balancez pas à des gros industriels qui vont faire de la méthanisation à votre place. Soyez fous et puis faites-le vous-même, mon moteur est trop petit, 30 kW, c'est vrai que la Refluence 60, même si vous avez des petites exploitations, regroupez-vous entre 3 ou 4 pour en faire un minimum 60 ou 100 kg. Mais de grâce, gardez ça pour vous, ne le laissez pas partir. Dans la méthanisation, tout est bon, c'est comme dans le cochon. Coucou.